C'est le facteur! Lors d'une réunion publique à Peyre-Stortes, les cadres de RFF ont évoqué pour ce passage fragile un système de protection coûtant 1 million d'euros par kilomètre. Je n'ai pas cru une seconde à l'efficacité de ce dispositif, qu'on ne nous a d'ailleurs pas décrit. Je ne crois pas davantage qu'ils aient envisagé des vagues de 17 mètres. Donc ces phénomènes se multipliant et prenant de plus en plus d'amplitude, la destruction totale de la voie sur plusieurs kilomètres devient de plus en plus probable au fil des années. Car si l'on joue vraiment longtemps à la roulette russe, on finit bien par tirer une balle. Ce qui me désole, c'est qu'on débat encore pour savoir si la ligne nouvelle acceptera ou non le fret, quitte à envisager le passage de 4 voies au lieu de 2, ce qui est loin de coûter 2 fois plus cher, surtout si on se contente au début d'acheter les terrains en fonction de cette éventualité. Du fait de cette proximité de la mer et de la montée en puissance du bouleversement climatique, cette section ferroviaire de Perpignan à Narbonne devrait être en haut de la pile des grands projets de LGV et absolument prioritaire devant d'autres dont le rendement décroît au fur et à mesure qu'on étend le réseau. Il semblerait que l'hypothèse que Perpignan, et donc le port de Barcelone, se retrouve durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, isolé sur le plan ferroviaire, du nord de la France pour les voyageurs et du nord de l'Europe pour le fret, soit totalement exclu pour nos grands décideurs, qui décidément vivent sur une autre planète. Et ne parlons plus du transfert modal, ça craint, comme disent les jeunes.